Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis Nicolas Belfort, j'ai 33 ans, je viens de la Guadeloupe et je suis le fondateur du site mrpromo.com. C'est un site internet qui va proposer la dématérialisation des prospectus publicitaires qu'on retrouve généralement dans nos boîtes aux lettres avec des bons de réduction et des ventes flash. Un jour, j'avais un tas de prospectus dans la main et mon téléphone dans l'autre main et je me suis dit pourquoi pas faire la réunion des deux. Les prospectus ne sont pas recyclés sur l'île, donc finissent à la décharge. Donc tout l'intérêt de créer un système qui va réduire cette pollution. Je suis très heureux d'être lauréat Talent des Cités. Ça va nous apporter une grande visibilité médiatique. C'est très important de se faire connaître pour pouvoir se développer rapidement. Le futur proche, je le vois en développant mon activité en Guadeloupe, Martinique, Guyane et j'espère bien la République dominicaine. Je vous demande d'applaudir Nicolas Belfort. C'est un projet accompagné par la BGE Guadeloupe. Bravo Nicolas. Alors moi j'ai hâte que vous arriviez en France et que vous puissiez nous permettre ça, parce que c'est vrai qu'on est inondé de papier, surtout avant Noël. Là, avec les catalogues de Noël, ça devient insupportable. Mais du coup, vous étiez quoi, écolo dans l'âme, la gestion des déchets, ça vous a toujours passionné ? C'est vrai qu'un jour, je suis venu à ma boîte aux lettres et ça débordait. Et là, je me suis dit, il faut trouver une solution parce que tout ce papier va finir à la poubelle et donc à la décharge. Et en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, il n'y a pas de filière qui permette de recycler ces déchets, donc ça déborde. Et justement, ils sont en train de fermer la principale décharge en Guadeloupe pour en créer une autre. Donc vous répondez en fait à un besoin important sur les îles et on espère que effectivement vous allez pouvoir très vite venir aussi chez nous en métropole pour pouvoir nous offrir aussi ce service-là. Peut-être Corinne Valls, Epareca a pour vocation de redonner de la vie par le commerce et l'artisanat à des quartiers en rénovation urbaine. C'est le sens de votre engagement à Talent des Cités d'accompagner ce type de projet ? Oui, alors peut-être si vous me permettez, d'abord, moi je voudrais dire le plaisir que j'ai à être ici parce que je suis par ailleurs élue de la Seine-Saint-Denis, donc les quartiers fragiles ou fragilisés, je connais un petit peu. Je connais un petit peu, mais au-delà, je suis aussi vice-présidente du département, donc je connais pas mal. Et je trouve que c'est absolument important que l'on puisse, parce que ces moments sont très peu nombreux, que l'on puisse montrer que nos quartiers populaires, c'est aussi, j'allais même me dire, c'est surtout ça. C'est surtout toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont plein d'énergie, qui ont plein d'idées, qui ont plein d'envie, qui sont capables d'entreprendre. Donc voilà, moi je voulais le souligner et puis remercier parce que Epareca n'est présente que depuis 5 ans, mais Talent des Cités existe depuis 15 ans et remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis le début, accompagnent Talent des Cités et permettent que tous ces jeunes entrepreneurs puissent se lancer, puissent avoir le coup de pouce et l'accompagnement nécessaire et puissent continuer, parce que j'en ai aussi un sur ma ville, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais qui a été il y a 3 ans, qui a commencé avec une dizaine de salariés, qui en est à plus de 50 aujourd'hui, c'est dire que ça marche bien. Alors je reviens à votre question. Oui, alors Epareca a pour vocation effectivement de permettre au commerce, à de l'artisanat, des services de s'installer ou plus souvent de se réinstaller dans ces quartiers populaires. Alors au-delà, et Madame la ministre le disait, au-delà du bâti, Epareca a aussi en charge de détecter, d'accompagner là aussi des femmes et des hommes qui vont s'installer dans ces lieux de vie et créer ces lieux de vie. Et donc, je dirais, on est presque dans le cœur du métier d'Epareca de parrainer ainsi des lauréats qui ont envie de s'investir, qui sont dynamiques, qui sont pleins de créativité et pleins de volonté. Alors, c'est vrai, hein, on peut le dire tranquillement, la Guadeloupe, ça fait aussi un petit peu rêver, mais Epareca intervient aussi dans les quartiers antillais, d'outre-mer, et que donc c'était un peu naturellement, et puis en plus sur la question des déchets, avec cet aspect un peu écologique, c'est un peu naturellement qu'on est venu vers Nicolas pour le parrainer, et on est assez fiers qu'il réussisse. Eh ben bravo Nicolas, merci.
Merci à vous, je vous en prie. Bonsoir, je me trouve dans l'un des salons du Sénat en compagnie d'un Guadeloupéen, Nicolas Belfort, entrepreneur de la commune de Petit-Bot, qui vient de recevoir ce soir un prix. Il fait partie des 5 créateurs ayant obtenu un prix à l'occasion de la 15e édition du concours Talent des Cités. D'abord, grande satisfaction pour vous, Nicolas. Oui, tout à fait. Je suis déjà très content d'avoir fait le voyage depuis la Guadeloupe et en plus me retrouver ici au Sénat et obtenir ce prix qui représente l'aboutissement de 2 ans de travail. Donc, comment tout a démarré concernant ce projet, avant de nous en parler? Comment l'idée est venue? Comment ça s'est organisé? Oui, alors en fait l'idée je l'ai eue un petit peu à la naissance de ma fille parce que j'étais un petit peu véatif sur toutes les promotions qui pouvaient arriver dans les boîtes aux lettres, notamment à travers les prospectus publicitaires. Et c'est de là que j'ai eu l'idée en voyant vraiment un jour un tas de prospectus dans la boîte aux lettres et j'avais mon téléphone dans l'autre main. Je me suis dit mais pourquoi pas créer un site, une application qui va permettre de consulter en ligne justement ces prospectus et bien sûr avoir des bonnes réductions, avoir l'information commerciale et aussi pallier aux problèmes que souvent certaines communes ne reçoivent pas les prospectus. Donc là, grâce à MrPromo.com, il n'y aura plus ce problème-là. Toutes les villes, L'accès pour tout le monde. l'accès pour tout le monde et surtout gratuit. Très important de le noter, gratuit pour l'ensemble des utilisateurs. Écologique, bien évidemment, nous en parlerons. Alors, comment tout a démarré au niveau du projet? Alors, tout a démarré grâce à Initiative Guadeloupe, qui ont été les premiers à financer et à croire au projet. Donc, ils ont financé à hauteur de 12 500 € le projet. Donc, c'est de là, ça nous a permis de lancer l'activité, mettre en place techniquement les choses et ensuite commencer à démarrer tout ce qui était recherche de partenaires. Quand vous dites techniquement? Alors, techniquement, parce que je travaille avec un technicien qui, lui, effectivement, a créé le site, a mis en place techniquement le site, a mis la technologie en place. Donc, c'est vrai que c'est grâce à cet apport qu'on a pu financer le site, la création du site et bientôt la création de l'application mobile. Ce concours, sachant que vous faisiez partie de cette 15e édition, ça vous a encouragé, ça vous a donné une forme de dynamisme pour arriver au but? Oui, tout à fait, parce que déjà médiatiquement, ça nous donne une plus grande visibilité. Donc on commence à se faire connaître, donc c'est un petit peu plus facile de mettre en place certains partenariats. Et aussi, il y a un coup de pouce financier supplémentaire qui va aussi nous permettre de financer d'autres investissements qu'on pensait faire un petit peu plus tard. Parce que vous faites partie de la catégorie création et vous remportez un prix de 7 000 €. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, je vais être récompensé pour la partie régionale en Guadeloupe que j'ai gagnée, qui était de 2 000 € et aussi la partie de 7 000 € que j'ai gagnée à Paris il y a environ un mois. Donc en tout, on est sur 9 000 €. Alors, on voit que vous avez le sourire. L'entreprise, elle est installée. Le lancement prévu pour bientôt? Alors le lancement prévu est en date de décembre, donc d'environ un mois. Donc on espère avoir un succès escompté prochainement. Alors, ce projet, il est bien évidemment situé en Guadeloupe, mais il y a les îles environnantes, il y a la Martinique, il y a les autres régions. Vous y avez pensé? Effectivement, donc Mister Promo a pour ambition d'être en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, mais aussi à La Réunion et peut-être prochainement en République dominicaine. Et peut-être, pourquoi pas d'autres îles? Peut-être d'autres îles et pourquoi pas même dans la région parisienne. Alors, comment les écologistes ont perçu ce projet sur place? Je pense que le projet ne peut être que bien vu parce qu'on va contribuer quand même à réduire l'émission de ces déchets qui ne sont pas recyclés en Guadeloupe, ni en Martinique, ni en Guyane, donc qui finissent directement à la décharge. Donc je pense que les écologistes ne seront que ravis de soutenir une telle initiative. Du coup, de vue emploi? Alors, emploi, nous pensons créer au cours de 2017 peut-être 2 postes de commercial. Donc, il y a... Ces postes ont pour but, précisément? Alors, principalement, Aller chercher des clients, faire connaître aussi nos produits et services à l'ensemble des utilisateurs.
Et ces services sont très nombreux. Alors, mis à part les prospectus en ligne, vous allez retrouver des bons de réduction qui seront mis à la disposition des utilisateurs par des partenaires commerçants, des ventes flash et des codes promo en fonction des commerçants qui ont des sites internet. Vous êtes un homme heureux ce soir au Sénat. Ah oui, je suis très, très heureux d'être là, on est bien accueillis et peut-être plus tard on va faire un petit peu la fête, donc je suis content. Merci à vous Nicolas Belfort d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous faites partie de l'un des 5 créateurs ayant obtenu un prix à l'occasion de la 15e édition de ce concours Talent des Cités. Merci à vous. Oui, tout à fait. Eh bien, merci à vous d'avoir fait le déplacement et je salue la Guadeloupe et tous les gens qui me soutiennent. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.